Salut la cartosphère, c'est Audrey. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. On se retrouve aujourd'hui pour la review du Think Oracle distribué par Dextiny. Allez, c'est parti. Ok, on est parti, donc on va aller explorer ensemble le Think Oracle distribué donc par Dextiny. Alors, moi, je l'avais précommandé avec Audrey Oracle Inzel, notre fournisseur officiel Dextiny France, n'est-ce pas? Alors, il est distribué par Dextiny, Matoro Number, mais il n'est pas créé par lui. Alors là, les noms sont un peu écrits petits pour mes pauvres yeux. Voilà, donc je te laisse regarder l'artiste et l'auteur. Ok. On a une boîte, voilà, comme ça, et on a les cartes, donc, qui sortent. Bon, les cartes, absolument pas. Les boîtes sont toujours de super bonne qualité, hein, voilà. On a une très bonne manufacture. J'adore. Comme toujours, les cartes de présentation. Voilà. Avec le certificat d'authenticité et pareil, hein, écrit au feutre à la main. Je t'ai pas montré, peut-être. Là, c'est pareil, tu vois. Alors attends, si je mets ça là, ça fera pas le focus, voilà. Alors je sais pas si tu vas le voir. Normalement là tu vois le reflet, on voit bien que c'est écrit au feutre. Et à la main. Donc toujours les jeux d'Extini, pour savoir si tu as affaire à un vrai, toujours te référer à la manufacture de la carte d'authenticité. Là c'est écrit à la main, mais 90% des autres jeux, on se retrouve avec une pastille qui est collée directement sur la carte. Je te renvoie si jamais à une de mes vidéos dans la playlist des tips carto, où j'ai fait une vidéo où justement je t'aide à déceler un vrai d'un faux. Voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc, au niveau du cardstock, on est sur... Alors, pour moi, on est sur le même grammage que d'habitude. Sauf que j'ai remarqué que les jeux, pour un grammage équivalent, pour une épaisseur de carte équivalente, les dorures ou les couleurs apportées sur les tranches vont avoir un impact sur la rigidité de la carte. Je m'explique. Je vais te sortir le Pythia Tarot, okay, qui lui a les tranches comme ceci. Ok. Et tu vas voir que, alors pour moi, c'est le même grammage. Quand je mets les cartes là, pour moi, c'est le même grammage. Sauf que tu vas voir, celle de droite, elle se plie peut-être, elle se tord un tout petit peu plus facilement que celle-là. Et moi, je pense que c'est les tranches. La qualité des tranches, pour moi, vient solidifier, rigidifier davantage le jeu. Parce que, bon, alors là, il y a 2 cartes de plus, donc forcément, le paquet risque d'être visiblement... Ah, il est chouïa plus haut, pas beaucoup. Mais voyons si j'arrive à te faire un truc correct. Voilà, si je retire... Ah, je sentais que j'allais faire une connerie, je le sentais. J'enlève les 2 dernières. Mais grosso merdo, tu vois, l'épaisseur est quasi la même. Si ce n'est même que peut-être il est un tout petit peu plus épais celui-là. Donc, je pense que... je reviens, je sais pas pourquoi je te montre tout ça, mais bon bref, voilà, pour te dire que si tu l'as en main, tu vas dire « Ah, il n'a pas la même qualité que les autres ». Et moi, je pense que c'est juste parce qu'il a des tranches moins chargées que les autres et que donc, par définition, il est un tout petit peu plus souple. Voilà, tout bêtement. Alors attends, je remets les 2 dernières cartes. Et donc, on va aller regarder ensemble le dos.
Alors, sur les tranches, là, comme je te disais, elles ne sont pas neutres. Elles sont blanc nacré. Alors, est-ce que je vais arriver à te montrer avec ma caméra? Ouais, je pense que tu vois. Tu le vois ou pas? Ouais, tu vois ici. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus léger que ce qu'on peut trouver, mais ça lui va très bien. Voilà, j'aurais déploré des tranches hyper holographiques, même argentées ou quoi. Je pense que là, comme ça lui va parfaitement bien. Ce qui est hyper intéressant avec ce jeu, de ce que j'ai pu constater, c'est le nombre, si ce n'est pas peut-être tout, hein, mais comme j'ai pas de guidebook, je ne peux pas, je peux pas te l'assurer. Mais pour moi, cet oracle est calqué sur les archétypes, le tarot, en fait. On va aller regarder pourquoi ensemble. Attends, je vais mettre ça là. Je vais te faire un zoom à chaque fois comme ça. Enfin, un zoom. Je vais te la mettre plus proche pour que tu la vois. Donc, première carte, le 0, déjà. Déjà, quand sur un oracle, en général, tu commences pas au 0, tu commences au 1. Et là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'est 0. 0, et puis innocence. Et ce poussin-là qui sort de l'œuf, est-ce qu'il n'y a pas plus fou dans l'énergie que de se lancer dans la vie quand tu nais? En fait, s'il y a bien un truc qui a une énergie très mate, entre guillemets, le fou, c'est cette idée de se lancer dans la vie sans savoir où tu vas foutre les pieds, quoi. T'arrives, c'est OK. What the fuck, il se passe quoi? Allez, c'est pas grave, de toute façon, je suis là, j'y vais. Donc pour moi, c'est très mat. Ensuite, on a la carte numéro 1, la profession. Donc ça fait très magicien quand même. Perso, je trouve. À toi de me dire ce que t'en penses. Franchement, j'aimerais vraiment échanger avec toi en commentaire là-dessus. La 2, la décision. Pareil, hein, moi je trouve qu'on est très, high priestess vibe. On est très grande prêtresse. La 3, encore plus. Voilà, l'impératrice, le support, la mère nourricière. Ok, pour moi c'est impératrice à fond. Le 4, la stratégie. C'est pareil. Là, on est aussi à fond sur l'empereur. Voilà. Le 5, le pape, avec la prière. La promesse, avec l'amoureux. Alors, moi, je vais avoir tendance à toujours plus connoter l'amoureux comme une carte de choix et de décision. Mais là, on a quand même cette idée de... ils font le choix d'eux. Mais pareil, on est pour moi sur l'amoureux ici. Le rush, ça fait très chariot. Ça fait très chariot. Il a l'air sacrément à la bourre, le monsieur, là. Donc du coup, il part comme un fou, hein. Il part en courant, là. Il a un but, il y va à fond parce que sinon, il va rater le coche. Ça fait très chariot. Là, on a cette jeune indienne qui, au calme, dans le plus grand des calmes, elle chevauche, je sais pas comment on dit, parce que c'est un ours, mais voilà. Madame se déplace à dos d'ours. Tame, ça veut dire apprivoiser. Donc là, on est dans le côté, pareil, le rapport au tarot avec cette femme sur la carte du tarot qui apprivoise un lion. Là, encore une fois, cette belle bougie, cette lumière, n'est pas sans rappeler, mine de rien, l'ermite. La carte numéro 10, le changement, avec les poissons, avec le flux. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, là, on n'a pas besoin d'épiloguer 3 jours. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. C'est la justice. J'aime beaucoup, là on est donc sur ce qui serait l'équivalent du pendu, avec Get Stuck, donc il est coincé, le gars. Il est cloué au mur, il ne peut plus bouger. Donc il y a cette idée de corrélation avec le pendu. Voilà. Là non plus, j'ai pas besoin d'épiloguer 300 ans, c'est pareil, c'est marqué dessus, carte numéro 13, la mort. Voilà.
14, on passe donc sur la carte de la concentration, avec ces 2 tasses-là, le fait de verser, le contenu d'une tasse dans l'autre, qui n'est pas sans rappeler la carte de la tempérance. Un diable parfaitement illustré, je trouve, le Puppet Master, donc avec, voilà, hein, le maître des marionnettes. Et le maître des marionnettes, si c'est pas le diable, je sais pas qui c'est. En 16, eh ben, on n'a pas la tour qui s'effondre, mais on a l'éclair qui frappe la... Voilà. Il y a cette idée aussi, ben, ça fait très Zeus, hein, mine de rien, qui balançait ses éclairs depuis le ciel. Et pour moi, on a la carte de la tour. 17, la paix. Ça fait très étoile aussi. C'est pour ça, j'adore franchement, je suis tombée amoureuse de cet oracle. Vraiment. La carte 18, qui peut donc se corréler avec la carte de la lune, n'est-ce pas? Avec le côté sauvage, nos parts un petit peu, tu vois, un peu caché dans l'ombre et tout. Et il y a quand même, pour moi, je trouve qu'il y a de très 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 beaux, de très belles corrélations en fait. Là aussi, c'est pareil, hein, j'épilogue pas 300 ans, le soleil, carte 19. Bon, voilà. C'est QFD, j'ai envie de te dire. Le karma, avec la carte numéro 20, j'aime beaucoup cette carte. Voilà. Et la connexion, donc ce qui serait, donc oui, bien évidemment, le jugement, hein, n'est-ce pas? C'est très karma aussi, hein, le jugement. Et donc, carte 21, la connexion. La connexion avec l'étranger. Et là, une main humaine qui va toucher du doigt, ça fait rappeler un peu E.T. aussi, on est OK. Bon, faut avoir la ref, hein, faut pas être tout jeune. Mais avec cette main robotisée, là, s'ouvrir à l'étranger, à l'inconnu, à l'extérieur, au monde. Voilà, la carte du monde. Ensuite, elles sont pas dans l'ordre. Pourquoi j'ai la 36 alors qu'on est à la 21? Oh, Audrey, qu'est-ce que t'as foutu? Ah, voilà. Ah oui, je sais, c'est parce que j'avais essayé de tout à l'heure de voir si on n'avait pas une correspondance avec les autres cartes par rapport à éventuellement des suites. Et franchement, ça peut faire sens. Sur les cartes de course, c'est peut-être un peu plus subtil, mais pour moi, il y a moyen. Donc, la carte numéro 22, apprendre. Alors attends, celle-là, j'avais dit que ça pouvait être quoi? Où est-ce que c'était? Non, c'est pas sur celle-ci où c'était flagrant. Je crois que c'est après. Je vais te montrer après. Il n'y a pas de livret, donc tu y vois ce que tu as envie de voir. Donc, carte 22. Je vais me les mettre à côté, là, comme ça on ira regarder après avec les suites si on a une correspondance. La persévérance. Avec ce saut d'obstacle. Motherhood. Maternité. La vision. Coffee break. Alliance. Bah attends, c'est pas bâton ça? Non. Ah, attends. Je les mets dans l'ordre parce que je voudrais faire des piles après. Enfin, déjà, comment tu verras après. Cheers. À la tienne. On trinque. Boredom. Ah, elle a l'air saoulée, oui. Ça fait très 4 de coupe, ça. Ah bah attends. 3 de coupe. 2 de coupe.
As de coupe. Non? Celle-là, je verrai pas trop ce qu'elles peuvent. Mais je trouve que ça fait très. Non? T'es pas d'accord? As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe. Mine de rien. On est d'accord? Beloved. Et peut-être que là, on dénote un peu 6 de coupe. Ouais, on est plus sur. Ah, après, il y a quand même ce côté de. Dans la carte du 6 de coupe, bah, c'est plus enfantin quand même. On a le domaine de le monde de l'enfance, donc ou le passé, donc à voir. Je vais avancer, on va regarder ça ensemble. C'est con parce que j'aimerais bien être en live là pour qu'on échange dessus parce que je le trouve hyper intéressant. Donc fantasy, Mad Day, Treasure. Ah, et quoique. 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Non? Tu trouves pas? Et là, on serait sur un 7 de coupe. Mmh. Eh, on n'est pas sorti du sable avec cette vidéo, je te le dis, je prends le temps. Donc, moi, ça me fait très penser au 10 de coupe. Là, pour moi, on serait presque sur un as de denier. Avec Precious, avec cette main qui tient un diamant. On est sur tout à fait un 2 de denier ici. Avec l'équilibre. Teamwork, 3 de denier. Non, c'est pas moi qui. On est d'accord, c'est pas moi qui me tape des alus ou qui voit des cartes de tarot partout, les gars. Dites-moi, s'il vous plaît. 4 de denier, l'économie. On. Picsou, tu vois. 5 de denier. Ah, il a l'air essoufflé, hein, quand même. Attends, j'ai un chat qui bouge pas. Bon, ça y est. Excuse-moi, il me grattait à la porte d'entrée. Bref. 5 de denier, alors. Techniquement, le 5 de denier, on est sur la notion de manque, en gros. Mais sur la carte du tarot, on voit quand même les 2 personnages qui sont devant cette église, qui sont quand même pas loin d'être malades, blessés en tout cas. Tu vois, il y en a un, il a des béquilles, tu vois, il y a ce truc de... Parce qu'ils naissent, techniquement, ça équivaut à la maladie. Donc il y a quand même cette notion... voilà, là, il est en train de tousser, enfin, je suppose. Ou il souffle, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut quand même être un peu 5 de denier vibe. Là, on est clairement sur un 6 de denier, avec cette notion de charité. La patience, un 7 de denier. Maintenance, 8 de denier. Pour moi, là, moi, je fais ces... voilà, pour moi, je fais direct ces... Je trouve pas mon mot. Tu sens que je suis agacée parce que je trouve pas mon mot. C'est correspondance. On va dire ça. Le gain, 9 de denier. L'accomplissement, 10 de denier. C'est tout, quoi. As d'épée. Ben, dis-moi ce que t'en penses. Hein. 2 d'épée. Ouais, ça peut. Ah bah, 3 d'épée. On en a qu'une, mais on a bien cette... 4 d'épée. Ah ouais, mais moi, je vois des correspondances partout avec le tarot. 5 d'épée. Tout à fait. Mais oui. 6 d'épée.
Ça peut. Ça peut. 7 d'épée, oui. Tout à fait. La petite souris qui vole la bague, là, ou le rat. Je sais pas si c'est pas... C'est plutôt un rat, hein. On dirait un rat. Là, c'est pareil, hein, ça fait très 8 d'épée dans la vibe. 9 d'épée. Tout à fait. Stress. 10 d'épée. Barness. Stérilité. Bah ouais, ça peut. Ça peut. Et là, pour moi, on repart sur cette notion de créativité. As de bâton. On dirait qu'il n'y a pas les personnages de cours. 2 de bâton. 3 de bâton. Non, mais on est d'accord quand même. C'est pas moi qui... Hein? 4 de bâton. Ouais. Avec Sweet Home. Le conflit. 5 de bâton. 6 de bâton. Complètement. Le diplôme. 7 de bâton. Poser ses limites. Mais bien sûr, monsieur. Monsieur ou madame l'ours, hein, je sais pas. Mais c'est 8 de bâton. J'adore. J'adore. 9 de bâton. Avec ce gardien là, tu vois, il garde le champ. Bon, il fait pas très bien son boulot parce que l'oiseau il est quand même posé dessus. Donc, techniquement, un épouvantail c'est fait pour éloigner les oiseaux. Bon, là, il a pas l'air de très bien. Bon, bref. Le labeur avec le 10 de bâton. Complètement. Et après, on a quoi? Vacation, furie, défaite, le refus, le criminel, la noyade, light up, la décharge, ma foi, masking, free will, offer, reflection, poisoned, randomness et le colorful avec cette pieuvre là, avec ces petites notes de couleurs, seule carte avec les couleurs. Donc voilà, hein, je m'interroge quand même. Bon, il n'y a pas la notion forcément des personnages de cours, mais dis-moi s'il te plaît que tu es d'accord avec moi qu'il pue le tarot quand même, cet oracle, tu vois. Donc moi perso, je l'aime énormément. Je l'aime énormément. Alors il se mélange relativement bien. Hop. Allez, je vais le mélanger, on va voir ce qu'il veut nous dire. Et c'était pareil, il me semble, dans le Panta Oracle et Oracle de Destiny, on a aussi cette les correspondances du tarot hein, sur les cartes. Si tu les regardes bien et que tu étudies un peu le bordel, il faudrait que je le remette dans l'ordre d'ailleurs, le Panta, et que je regarde. Après, je trouve juste extrêmement dommage qu'on n'ait pas justement un guidebook, au moins pour me conforter dans mon idée que ce que j'ai capté, c'était ça, tu vois, que je me fasse pas des films. Pareil, si je suis la seule à voir les correspondances que j'ai vues, dites-moi-le en commentaire, s'il vous plaît. Ne me laissez pas là toute seule penser ça, alors que, mais non, pas du tout, tu vois. J'ai pas encore eu trop l'occasion de le tester, parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Et quand, voilà, là, j'ai fait une petite pause dans les emballages du Lenormand pour te tourner cette vidéo. J'ai fait aussi une petite review pour Insta. Donc voilà, j'ai pas eu le temps. Là, cette semaine, je suis à fond dans les emballages. La préparation des jeux pour les envois des précommandes du Lenormand, donc j'ai pas trop eu le temps. Mais là, je me suis dit non, celui-là, il mérite trop d'être connu. Le miroir. Donc,
pour te dire que surtout, voilà, c'est ce que j'avais en tête quand je mélangeais. J'étais là, Audrey, oublie pas de dire ça, oublie pas de dire ça. Audrey, Oracle Insel, normalement, alors j'ai regardé tout à l'heure avant de faire la vidéo, et c'était le cas, mais elle a un petit peu de stock sur son site. Donc si tu as envie de te procurer cet Oracle, tu peux encore, parce qu'elle en avait quelques-uns en rab qu'elle a mis à disponibilité sur son site. Je te mettrai les réseaux d'Audrey et je te mettrai son site internet dans la barre de description. Mais voilà, moi j'ai craqué. Pardon, et petit ok. J'ai craqué vraiment sur cet oracle et là de l'avoir dans les mains, c'est encore, franchement, encore mieux. Donc voilà, je pense que c'est tout. Bon, en même temps, au bout de 25 minutes pour un jeu, Audrey, t'es un peu abusé. Mais j'ai pris le temps parce que voilà, je le trouve vraiment smart, vraiment très smart. Donc, bah, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire comment tu trouves ce jeu. Si tu l'as, dis-moi si toi aussi tu vois toutes ces correspondances-là avec le tarot. Euh, et puis on en parle en commentaire, ce serait avec grand plaisir. Euh, N'hésite pas aussi à liker, t'abonner, partager cette vidéo et activer la cloche aussi si tu as envie d'être mis ou mise au courant des prochaines vidéos que je vais poster. Et la prochaine vidéo, ça sera un tour d'horizon de mes tarots petite taille. J'entends, j'ai beaucoup de collègues, de copines qui m'ont dit ouais mais Audrey, moi j'ai des petites mains et tout ça. Donc là voilà, je vais faire cette vidéo là. Je pense que je la tournerai demain. Voilà. Et donc dès que possible, je te la mets en ligne pour te montrer voilà, des jeux et des mass market et des auto-édités qui sont des jeux avec des formats plus petits qu'un 7 par 12. Oui, parce que ça je t'ai pas montré, mais ça c'est un format 7 par 12, un tout petit peu plus grand, je pense. Mais ouais, voilà. Si, bon, à 1 millimètre près, on est sur du 7 par 12. Voilà, donc je te présenterai plusieurs jeux de petite taille pour les petites mains. Et en attendant, celui-ci, comme je te disais, tu le retrouves sur le site d'Audrey, aka Oracle Insel Professor. C'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle journée. Et puis, alors, journée, nuit, soirée. Moi, en l'occurrence, là, je t'avoue, il est assez tard. Je ne peux pas tarder à me coucher. Euh, Quel que soit le moment où tu regardes, je te souhaite un très bon moment. Merci de m'avoir écouté et regardé jusque-là. Et puis, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo sur les tarots spéciales petites mains. Des bisous. Ciao, ciao.